Bonjour à toutes, je suis Marjorie des ateliers de Miaé et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo créative. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis démo dans la région de Caen en Normandie où j'anime des ateliers créatifs et lors de mon dernier atelier, les personnes qui étaient présentes ont pu créer cette carte pop-up, carte Z et du coup aujourd'hui je vous propose de la réaliser ensemble. Alors, pour cette carte, eh ben, j'ai utilisé les nouveaux papiers, les papiers du nouveau catalogue. Il s'agit des papiers auberge de campagne que je vais vous montrer. Pareil, ça fait partie des coups de cœur du catalogue. Moi, j'adore cette harmonie de couleurs bleues. Et puis, les imprimés sont tous super mignons avec les petits animaux. Petits lapins, petits oiseaux, petits renards, les fleurs, c'est vraiment très très joli. Et comme je vous disais, c'est une harmonie de bleu et dans les couleurs qui ont été utilisées et qui sont associées à ce papier, nous avons du coup, que je dise pas de bêtises, le bleu bohème. Alors bleu bohème, c'est une toute nouvelle couleur. Moi j'adore cette couleur, elle est très très jolie. Nous avons le béguin bleu, mystérieuse brume qui est de retour, et le bleu nuit. C'est papier uni qui s'assortissent parfaitement avec ces papiers auberge de campagne. Alors moi cette fois-ci j'ai envie de changer un petit peu. Et alors là pour cette carte là on avait utilisé du papier brune dune pour faire la base. Là on va changer. Moi j'avais envie de prendre ce papier là, je vous le montre, qui est recto et verso comme toujours, et de l'associer avec je vous montre aussi le papier brune dune. Vous voyez, ça fait sympa comme assortiment. Et ben du coup je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer comment réaliser cette carte et le matériel dont vous avez besoin. Alors, nous allons commencer tout d'abord par le papier. Alors, j'ai tout découpé pour gagner un petit peu de temps. Alors, vous allez avoir besoin d'une une feuille de papier mystérieuse brume et une feuille A4 suffit parce qu'en fait, vous voyez, j'ai réussi à tout découper dans une seule feuille. Alors, le premier morceau de papier qui va servir pour la base de la carte, vous allez avoir besoin d'un papier qui mesure 25 cm sur 10,5 cm. Après, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier de 8 cm sur 12,8 cm. Un autre de 6 sur 10,4 cm. Et le dernier en mystérieuse brume de 4 sur 8 cm. Dans les papiers unis, vous aurez aussi besoin d'un morceau de papier blanc simple en 14,6 sur 10,1. Et aussi d'une chute de papier pour mettre le petit message. Et dans le papier, comment on appelle ça, pour faire les décors, moi je vais prendre, je pense, des chutes de papier. Je vous montre sûrement en bleu nuit et peut-être en bleu bohème. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Après, dans les papiers imprimés auberge de campagne, vous aurez besoin. Alors, on va le prendre en recto et en verso. Le premier papier, vous aurez besoin d'un morceau de 14,6 sur 10,1. Un autre de 10,1 sur 4,6. Et trois autres petits papiers. Alors, 7,6 sur 3,6. 5,6 sur 3,6 et 3,6 sur 3,6.
Alors, nous allons reprendre le papier qui sert de base à la carte. Et je vais vous montrer, nous allons rainurer pour marquer les plis. Il faudra donc prendre le papier dans ce sens-là et le rainurer une première fois à 5 et une deuxième fois à 10. Et vous allez marquer un premier pli qu'on appelle pli montagne, et un deuxième pli vallée. On va appuyer les traits comme ça. Voilà, donc là vous avez la base de votre carte. Ensuite, nous allons prendre les 3 petits morceaux de papier en mystérieuse brume. Le plus grand, vous le prenez dans ce sens-là et vous allez le rainurer d'abord à 3,8. Ensuite à 7,8 et à 11,6. Le deuxième bout de papier, alors c'est celui qui est en 6 sur 10,4. Celui on vient de rainurer, c'était celui qui était en 8 par 12,8. Hein. Donc celui-là, c'est celui qui est en 6 par 10,4 et on commence à le rainurer à 2,6. Ensuite à 6,6 et à 9,2. Et le dernier bout de papier qui est en 4 sur 8, là on vient le rainurer à 1,4, à 5,4 et à 6,8. Voilà. Hop. On va marquer les plis. On va reprendre et marquer les plis. Donc on marque tous les plis. Donc on se retrouve avec ce système-là de pliure. Voilà. Et comme ceci. Alors attendez que je fasse pas de bêtises. Voilà, comme ceci. Ça correspond en fait au petit pont qu'on va venir en fait mettre, voilà, dans ce sens-là. Hop. Donc maintenant qu'on en fait à la base de la carte, on va venir coller tous les papiers imprimés. Donc on reprend notre base de carte, on prend le grand morceau de papier imprimé qu'on va venir coller ici. Alors celui-là, c'est le papier qui fait 14,6 sur 10,1 et on va prendre aussi le papier qui fait 4,6 sur 10,1 et on va venir le coller ici. Et notre morceau de papier qui fait 14,6 sur 10,1, on viendra le coller à l'arrière. Comme ça, cela nous permettra de venir marquer nos petits mots, nos petits messages. Voilà, maintenant on va faire la même chose avec nos petits ponts. On reprend tous nos petits ponts et on vient coller dessus les papiers design comme ceci. Comme ceci. Alors, je vous montre sur le modèle, il faudra faire attention à la façon dont on prend nos petits ponts. Donc en fait, il y a 3
morceaux à peu près égaux et un petit rabat. Donc on va déjà venir coller cette partie-là ici et le petit rabat ici. Je vous montre. Donc on en colle cette partie-là. Alors, vous allez venir centrer sur la carte, donc que ce soit bien centré. Vous posez votre papier contre le bord et vous venez replier et coller. Après, vous allez venir encoller cette partie-là. Et pour venir coller cette partie, on vient faire comme ceci. Voilà, on appuie pour que ça colle. Et on va faire la même chose avec les autres petits ponts. Alors on attend que ce soit un peu sec avant de procéder à la suite. Voilà, vous voyez, et on n'a plus qu'à faire la suite. Voilà, notre carte est finie de monter. Maintenant, il ne reste plus qu'à la décorer. Alors, moi, pour décorer ma carte, j'avais utilisé les poinçons composition classique. Alors, je vais vous les montrer. Moi, j'aime beaucoup. Ils sont très très jolis, très élégants. Voilà, c'est un petit peu en bazar. Et voilà, j'avais utilisé ces poinçons-là qu'on met et le poinçon pour découper le petit message. Donc là, j'avais mis laisser votre créativité portée par votre créativité, mais là, j'avais envie de mettre un autre message et je pense mettre le merci à toi ou joyeux anniversaire. Allez, je vous montre ça. Du coup, on va prendre notre petite chute de papier blanc, notre tampon. Et moi, je vais utiliser l'encre Bleu Nuit qui est assortie. Voilà, et bah, du coup je vais mettre le petit merci à toi. Hop, qu'on tamponne. Et du coup que je vais venir découper avec ce poinçon étiquette dans la machine. Étiquette. Et puis je vais aussi faire les découpes dans mes chutes de papier bleu nuit et bleu bohème avec les petits feuillages, les petits poinçons feuillage. Donc, je fais ça et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, mes petites découpes sont terminées et maintenant il ne reste plus qu'à les assembler et venir décorer notre petite étiquette. Voilà, je pense que je vais faire comme ceci. Voilà, et comme cela juste en dessous. Voilà, je colle tout ça et on se retrouve. Voilà, ma petite étiquette est finie. Et pour éviter que l'on voit le derrière, pour faire une jolie finition, j'ai redécoupé une petite étiquette blanche que je vais venir coller juste derrière. Voilà, ma petite étiquette est terminée. Il ne reste plus qu'à la positionner sur ma carte. On va venir la positionner comme ceci.
quand on ouvre la carte, on obtient ceci. Comme ceci, tout est en relief. Et c'est ce que je vous disais. Là, j'ai mis la petite étiquette blanche pour avoir une jolie finition. Je vais rajouter quelques petits décos. Voilà, et on va finir la décoration de la carte avec les petits pois incolores, avec le bleu bohème assorti qu'on va venir poser sur la petite étiquette. Voilà, notre carte est terminée. Je vous montre les deux modèles réalisés. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra à vous aussi de réaliser ces jolies cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la faire voyager pour faire découvrir ce tuto. À la fin de la vidéo, vous trouverez la liste du matériel que j'ai utilisé et que vous pourrez retrouver sur ma boutique en ligne. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.